disette. Il a connu la dureté. Il s'agit d'un chemin de souffrance. Ce n'était donc pas un chemin de bonheur. Frères et sœurs, ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse se répète encore dans notre histoire. Car souvent, nous utilisons ou nous écoutons le serpent qui parle, qui nous conduit sur des chemins qui ne sont pas les chemins de bonheur. Et dans toute l'histoire biblique, il nous est dit que le peuple d'Israël va souvent suivre la voie de ce serpent qui parle. Dans le livre de l'Exode, quand le peuple a été délivré de l'Égypte, il se retrouve à la montagne de Sinaï. Et là, Moïse monte à la montagne pour aller chercher les 10 commandements. La table de l'alliance avec le Dieu vivant. La table de l'alliance avec le Dieu éternel. La table de l'alliance avec le Dieu fidèle. Le Dieu puissant. Le Dieu glorieux. Il fait 40 jours. Et là, le peuple dit Moïse est mort. Et déjà la voix de ce serpent revient à nouveau. Pour dire on va se faire un autre Dieu. On va se construire un veau d'or. Celui-là qui va nous protéger. Qui va être au-devant de nous. Qui va nous conduire. Et l'homme va désobéir à Dieu. L'homme va commencer à mettre sa confiance en un veau d'or. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, le veau d'or est présent dans l'humanité. Faisons-nous un Dieu. Oublions le Dieu vivant. Moïse, son serviteur, est mort. Et quand Moïse revient, tout le peuple est dans l'idolâtrie. Ce chemin bien-aimé de mort est un chemin qui conduit l'homme à la souffrance, à l'idolâtrie, mais ce n'est pas le véritable chemin. Et Dieu va envoyer des prophètes, il va envoyer des rois, il va envoyer des messagers pour sensibiliser l'humanité, afin que l'humanité reste sur le chemin vivant, le chemin de la vie. Ils vont venir, Isaïe viendra, Ézéchiel viendra, Malachie viendra. Mais le peuple qu'elle a vu grève, cette humanité en nous qui résiste à la voix de Dieu. Dieu va dire, il faut que je vienne moi-même. Et la Bible déclare en Jean chapitre 3 verset 16, l'Écriture déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vient lui-même pour montrer le chemin de la vie, pour nous révéler le chemin du bonheur, pour nous donner la vie qui ne finit pas. Et Jésus prend la chair de l'être humain. Il vient en Marie. Et nous venons de célébrer la Noël. Nous venons de célébrer la naissance du Dieu vivant, du Dieu puissant. Celui qui se donne, celui qui est là, celui qui donne la vie. Et là, ce Dieu-là, il parle aux apôtres. Et Thomas dit, nous ne savons même pas où tu vas. Nous ne connaissons même pas le chemin. Jésus dit, mais c'est moi. C'est moi le chemin depuis toute éternité. C'est moi qui suis la vie. C'est moi qui suis la résurrection. Frères et sœurs, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut nous dire en ce temps, dans ce temps qui sont les derniers, où l'humanité continue à adorer le veau d'or, où l'humanité continue à se fabriquer les dieux, où l'humanité continue à dire je n'ai pas besoin de Dieu pour être heureux. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il est le chemin du bonheur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est né de manière miraculeuse comme Jésus. Dites-moi, vous qui êtes sages, vous qui êtes aussi intelligents ici à Toronto, vous qui savez beaucoup de choses, avez-vous déjà vu quelqu'un qui est né comme Jésus de Nazareth? Celui qui, avant sa naissance, un ange vient annoncer à sa future mère qu'elle va concevoir. Avez-vous déjà vu un homme qui vient dans le sein d'une femme alors qu'elle est vierge? Avez-vous
Avez-vous déjà vu un homme qui naît alors que la femme elle-même n'a pas connu d'homme? Avez-vous déjà vu un enfant qui à sa naissance, il y a une étoile qui conduit des mages? Avez-vous déjà vu un enfant qui à sa naissance, déjà des anges se mettent à danser pour dire gloire à Dieu au plus haut des cieux, aujourd'hui un sauveur nous est né? Avez-vous déjà vu un homme qui naît et déjà à sa naissance, les inconnus viennent fléchir le genou pour dire celui-là, il est le sauveur du monde. On lui offre l'or parce qu'il est le roi des rois. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il domine toute forme d'autorité. Il gouverne l'humanité par la manière du monde, mais parce qu'il est unique dans son genre. On lui offre l'encens, car il est le Père par excellence. Celui qui est capable de nous mettre en relation avec le Dieu vivant. Celui qui est capable de prier pour nous, de nous libérer, de nous sauver. Il est le prêtre qui offre le sacrifice du salut. Celui qui est capable de s'offrir à notre place. On lui offre l'ami, car il est venu pour mourir à ma place. Parce que j'étais dans les ténèbres. Comme dit Éphésiens chapitre 2. Jadis nous étions dans les ténèbres. Mais il est mort pour moi, pour m'arracher de la mort et me conduire à la vie. C'est celui-là qui déjà à sa naissance annonce à l'humanité que le salut vient par sa mort et sa résurrection. Avez-vous déjà vu un enfant qui peut mourir pour toute l'humanité? Pour ceux qui, les générations passées, les générations présentes et les générations futures, il est le chemin, celui qui connaît chacun de nous, celui qui est capable de nous donner la paix du cœur. Le chemin de la paix est en Jésus de Nazareth. Il n'y en a pas d'autre. Et Pierre a raison de dire, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'il y a un seul nom qui soit donné aux hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas de nom. Je suis désolé, et laissez-moi tousser ce soir devant toutes les religions et les grands noms, les grands pouvoirs de ce monde. Je reconnais un seul. C'est en son nom que nous sommes délivrés. C'est en son nom que nous sommes sauvés. Oui, je connais son nom. Je connais son nom. Je connais la puissance de son nom. Il est unique, ce Jésus. Son nom est glorieux. Et devant son nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre, dans les enfers. Car il est unique. Je connais ce nom, frère. Je ne connais pas un autre. C'est ce nom qui m'a sauvé. C'est ce nom qui veut te sauver. C'est ce nom qui veut te délivrer. C'est en ce nom que nous sommes ici. Il est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Lequel des prophètes dans ce monde est ressuscité? Laissez-moi tousser ce soir. Montre-le-moi celui qui est ressuscité d'entre les morts. Montre-moi celui qui est sorti victorieux du tombeau. Il est sorti victorieux pour me libérer du pouvoir de la mort. Parce que désormais, la mort n'a plus de pouvoir sur ma vie. Il est descendu dans les enfers. Il m'a libéré. Il m'a sauvé. Et désormais, il me dit ma place n'est pas au tombeau. Je suis appelé à être un vivant. Il est le chemin de la vie. Alléluia. Savez-vous pourquoi Jésus est mort? Parce que j'étais condamné à la mort. Parce que ma place était la mort. J'étais appelé à mourir. Et il a dit, je ne laisserai pas honorer mourir. Je viens prendre sa place. Je viens prendre la place d'Esther, de Rachel. Je viens prendre la place de Nicole, de Pierre, de Jacques, de Cyril. Je viens prendre la place de chacun de mes enfants. Car je ne veux pas que mes enfants meurent, mais je veux qu'ils vivent, car je suis le Dieu de la vie. Et ce Dieu-là, il vient prendre ma place. Il arrive, il se donne sur la croix, alors que le démon, le serpent qui parle, il continue à vociférer son venin pour dire, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais il était là, le chemin de la vie, le chemin de la délivrance.
la croix, il regardait, il dit c'est là que je vais donner la victoire à mes enfants. Le serpent qui part, il était content, il se réjouissait, il dit enfin, je vais l'avoir celui-là. Il pensait qu'il allait triompher. Mais il ne connaissait pas le projet du Dieu vivant. Le chemin de la vie éternelle était caché pour lui. Frères et sœurs, quand il est descendu de la croix, quand il est mort, les ténèbres étaient dans la joie. Ils ont dit c'est terminé, il n'y a plus de salut pour l'humanité. Oh, celui qui est venu du ciel, on a crucifié le Dieu vivant. C'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus est descendu aux enfers. Alléluia. Il descend aux enfers pour aller chercher les âmes en captivité. Tous ceux qui ont précédé sa venue pour les délivrer des pouvoirs de la mort, pour qu'ils entrent dans la vie, car il est le seul qui peut nous faire entrer dans le royaume des cieux. Il n'y en a pas deux. S'il ne descendait pas, ceux-là ne seraient pas sauvés. Et parce qu'il est descendu aux enfers, il descend désormais dans mes enfers. Là où je suis enfermé, là où je suis triste, là où je suis angoissé, là où je n'ai plus de bonheur, Jésus descend dans ma vie, dans ma fragilité, parce qu'il est le bonheur, il est le salut, il est la délivrance, il est la libération, il est la guérison, il est la joie de vivre. Alléluia. Et quand il est descendu, amen, ce jour-là, j'imagine l'esprit mauvais et son royaume dans la joie, en train de dire, on va festoyer car on a tué le sauveur des hommes. Ils ont commencé à se réjouir. Mais tout à coup, quelqu'un frappe à la porte. Il frappe à la porte. Il dit, ouvrez la porte. Je pense, certainement qu'il y a un qui allait dire, qui est là? Il dit, je suis. Je suis. Il dit, qui est là? Il dit, je suis. Et pendant qu'il dit, je suis, il voit une lumière glorieuse. Il ouvre. Et il se rend compte qu'il est en face de celui qu'ils avaient crucifié. Il commence à crier. Et Jésus entre. Il dit à Satan, donne-moi les clés. Les clés de la vie. Les clés de la mort. Car désormais j'ai le pouvoir sur la vie et la mort. Je suis le vivant et je suis venu libérer les âmes en captivité. Donne les clés, car désormais aucun de mes enfants ne séjournera dans les tombeaux. Désormais mes enfants passeront de la mort à la vie, car la place de chacun de nous, c'est d'entrer dans la vie de Dieu. Nous ne sommes plus appelés à demeurer dans la mort, dans les tombeaux, mais d'entrer dans la vie de Dieu. Jésus est sorti victorieux du tombeau pour que toi et moi, nous soyons victorieux du tombeau, victorieux de la mort, victorieux des situations compliquées. Et désormais, je ne suis plus esclave de la tristesse, je ne suis plus esclave de la maladie, je ne suis plus esclave de l'échec, mais je suis victorieux au nom de Jésus. Alléluia. Il nous montre le chemin. Mais combien ont compris cela? Combien se mettent à la suite de Jésus pour quitter les chemins de la mort? Beaucoup sont encore en train d'hésiter. Est-il le Messie? Est-il celui qui doit venir? Quelqu'un disait, est-ce que Jésus est vraiment venu sur la terre? Est-ce qu'il a vraiment existé? Et le serpent continue à vociférer son venin. Les gens continuent à douter. Les gens ne savent même pas si Jésus a existé. Alors que toute l'humanité nous parle de la venue de Jésus. Alors qu'on dit 1000 ans après Jésus, 1000 ans avant Jésus. Mais s'il n'a pas existé, c'est que les historiens même mentent. Et quand je vais à Jérusalem, le tombeau est vide. Et la Bible me dit qu'il
qu'il est le Seigneur, qu'il est le Dieu vivant, qu'en son nom je suis sauvé, et il n'est pas une histoire, il n'est pas un mythe, il n'est pas un conte. Jésus est une personne réelle qui existe et qui est vivant et qui est ici au milieu de nous. Frères et sœurs, 2016 est une année de l'explosion de la grâce de Dieu. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, car il est le chemin qui veut redonner bonheur, joie dans tous ces cœurs désespérés, dans toutes les vies qui sont décousues. Regardez tous ces échecs, regardez toutes ces souffrances. Jésus veut mettre la vie en nous. Il veut mettre la vie dans nos couples. Il veut mettre la vie dans nos familles. Il veut mettre la vie au travail. Il veut mettre la vie dans nos projets. Jésus veut mettre la vie partout. Il veut s'aimer la vie, car il est le Dieu de la vie. La mort doit reculer. La mort doit être chassée. L'auteur de la mort doit quitter nos vies. Mes frères, pour que cela arrive, nous devons faire de la place à Jésus. Nous devons laisser Jésus prendre le contrôle. S'il est le chemin, cela veut dire que je dois le suivre. Je dois suivre ce chemin. Et car souvent, il arrive que j'ai mon propre chemin. J'ai mon chemin de bonheur à moi. À moi, Seigneur. Je veux me marier avec cet homme-là, Seigneur. S'il te plaît, fais que ce soit lui, Seigneur. Exauce ma prière, Seigneur. Il ne faut pas que ce soit un autre, mais celui-là, Seigneur. Car je l'aime, Seigneur. Mon chemin. Amen. Combien de fois nous avons mis nos chemins? Nous voulons suivre nos chemins. La Bible déclare dans le livre d'Isaïe, vos chemins, vos voies ne sont pas mes voies. Vos chemins ne sont pas mes chemins. Aussi loin que le ciel est séparé de la terre, ainsi mes voies sont au-dessus de vos voies. Frères et sœurs, veux-tu que Jésus, le chemin de la vie, te conduise? Ou veux-tu te conduire toi-même? Il est le chemin. Si tu le suis, tu ne te trompes pas. Mais si tu prends ton chemin, tu peux t'égarer. Tu peux te tromper. Et à la fin, ce sont les pleurs. A dit, ah Seigneur, où étais-tu? Pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur? Alors que j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai crié en toi, et puis Seigneur, voilà. Jamais, frère, une sœur. Mais Seigneur, la sœur a prié. Elle dit, Dieu, cet homme-là, c'est vrai qu'il est marié, mais il m'a dit qu'il m'aime. Oh Dieu. Et puis il me dit que sa femme ne l'aime plus. En plus, Seigneur, cet homme-là, il dit qu'il est en instance de divorce. Il veut se séparer de cette femme. Alors, Seigneur, s'il est mon mari, oh Seigneur, fais que nous soyons ensemble. Ta prière n'est même pas évangélique. Elle n'est pas catholique. C'est une prière qui ne vient même pas de Dieu. Ton chemin est différent du chemin de Dieu. Comment peux-tu prier pour qu'il y ait divorce? Séparation entre un homme et une femme qui sont mariés, qui ont des enfants. Au nom de ton amour et de ton égoïsme personnel. En plus, frères et sœurs, cette sœur, c'est pour qu'on puisse voir jusqu'où nous pensons que Dieu va nous suivre dans nos chemins. Et nous pensons que Dieu, parce qu'on prie, Dieu va faire notre volonté. Écoutez-moi, frère. Dieu, sa volonté, elle est unique. Son chemin, il est unique. Ses voies sont uniques. Dieu ne te suivra pas dans ce que tu veux. Mais si tu ne le suis pas, tu t'égares. La sœur se met à prier. Et alors l'homme lui dit, vraiment, je t'aime. Et elle dit, d'accord. L'homme dit, ben moi, déjà, on peut vivre même ensemble. Ou même si on ne vit pas ensemble, comme le mariage n'est pas encore, le divorce n'est pas encore fait, mais considère que tu es ma femme. Amen. Ce qui devait arriver, arrive.
Et après cela, quelques mois plus tard, je demande à cette sœur, mais tu m'avais parlé d'une affaire, parce que nous lui avons dit ce que nous pensons. Vous savez, quand notre chemin, on tient à notre chemin, on n'écoute plus la voix de Dieu. Et on dit, le Seigneur ne va pas me laisser me tromper. Attends un peu. Je lui demande, ma sœur, où es-tu dans ton discernement? Elle dit, quoi? Statut de quoi? Une autre personne s'est levée un jour et elle dit, parce qu'elle cherche son chemin à elle, au lieu d'écouter la voix du Seigneur, le Dieu vivant, elle dit, non Seigneur, moi, celui-là, il m'a dit qu'il m'aime. J'ai prié, tu n'as pas répondu, parce que tu n'as rien dit. Je considère que c'est ta volonté. J'y vais au mariage. Elle s'en va. Elle constate que ça ne marche plus. Elle ne sait pas comment faire. Et alors, nous parlons et je lui dis, ma soeur, habituellement je ne me prononce pas sur les affaires des gens, surtout les questions de mariage. Mais ton affaire là, je ne le sens même pas, mes narines sont bouchées. Amen. Elle me dit, c'est vrai, hein? Maintenant c'est vrai, oui, c'est vrai. Nos chemins, souvent, ne sont pas le chemin de Dieu. Et nous perdons du temps dans notre vie. Combien de personnes perdent du temps à chercher ça et là? Ça peut être la vie professionnelle. Ça peut être la vie maritale. Ça peut être la vie en famille. Peu importe le lieu, Jésus veut être ton chemin de bénédiction et de grâce, le chemin de ta libération. Quand je pense aussi que quand Jésus vient pour nous libérer, il vient pour nous sauver, nous avons souvent du mal à nous convertir. Et dans ce chemin de conversion, le serpent qui parle vient nous dire, donc tu veux dire que c'est toi qui pries maintenant. Donc toi tu veux dire, c'est toi qui connais Dieu. Donc tu veux me dire que toi, tu fais plus les choses d'avant. Hein? Et là les tentations arrivent, les voies de l'ennemi se placent devant nous. Et nous sommes tentés. Le Seigneur, mon frère, ma soeur, le Seigneur est le véritable chemin. Le seul que tu dois suivre. Et tu ne peux pas aller dans notre chemin. Si ici il y a des gens qui sont allés consulter, qui sont allés voir des marabouts, des gens qui sont allés pour qu'on leur prédise leur avenir, parce que là, on te dit ce qui va arriver. Une fois une dame qui voit ma femme et qui lui dit, son mari est mort, mais elle veut aller voir le devin. Qui lui disent, si le mari là où il est, il serait content si elle vend leur maison. Une autre se lève et dit, je vais aller voir les devins pour qu'ils disent si ma fille et son amant, si les deux sont faits pour vivre ensemble. Et il parlait même que ça coûte cher. Ces consultations, la divination, ces choses sont au milieu de nous. Et il ne s'agit pas d'une question africaine, il s'agit d'une question planétaire. Les émissions de voyance en direct, des chemins qui sont proposés, et Jésus est oublié, et Jésus n'est plus adoré pour ce qu'il est, celui qui est mort pour nous, qui nous donne la vie éternelle, le salut de l'humanité. Il est important que nous revenions à l'évangile. Nous ne pouvons plus nous corrompre. Et le pape François dit, on ne peut pas être chrétien à mi-temps. On ne peut pas être un jour chrétien et un autre jour païen. Nous devons quitter les chemins de la corruption, quitter le péché, quitter les occasions de péché. Et la Bible dit que si ta main droite entraîne au péché, il faut couper. En 2016, on doit couper. Il faut qu'on rentre en 2016 peut-être manchot. Les mains coupées. Parce qu'on a coupé les péchés. Je ne dis pas d'aller vous couper les mains. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les occasions doivent être coupées pour que la bénédiction de Dieu descende. Frères et sœurs, Dieu veut nous bénir. Il est la source de la bénédiction. Mais regardez comment, dans
dans la Bible, en Jean chapitre 3. Quand Nicodème va venir rencontrer Jésus, quand Nicodème a fait cette rencontre, et que Nicodème va expérimenter la miséricorde de Jésus, la Bible nous dit en Jean chapitre 19 qu'il fait partie de ceux qui vont aller demander le corps de Jésus parce qu'il a cru en lui. Mon frère et ma soeur, je crois en Jésus. Cela veut dire que ma vie doit changer. Quand ma vie a été bouleversée par le Seigneur, alors que j'étais dans l'impureté et dans toute forme de pratique, ce jour-là, j'ai compris que ma vie à moi appartenait à Jésus de Nazareth et qu'il était le maître, le Seigneur. Celui qui devait prendre le contrôle et le chemin de ma vie au quotidien. Je ne pouvais plus vivre en dehors de lui. Et quand il m'a séduit, j'ai dit, Seigneur, prends pitié de mes misères, mais aide-moi à t'aimer toujours. Il est le seul chemin. Il n'y a aucun génie qui puisse me protéger, aucune amulette qui puisse me protéger, aucun sacrifice à faire, parce que Jésus a payé pour moi, et en lui je suis sauvé, et je n'ai peur de rien, parce qu'aucun esprit ne peut avoir la victoire. Jésus est le chemin de la vie éternelle, et la Bible déclare que si nous sommes en lui, nous ne mourrons plus, mais nous sommes vivants. Ce soir, mon frère et ma soeur, je voudrais que nous puissions nous tourner vers celui-là, le chemin de la vie éternelle, pour lui demander de répandre sur nous sa grâce. Et si nous avons emprunté des chemins, peut-être de doute, de colère, de recul, si nous avons emprunté des chemins en dehors du chemin de Dieu, si nous sommes allés où nous avons des choses qui nous tiennent à cœur mais qui ne viennent pas de Dieu. Je me rappelle en France, quand une femme, on était en prière, et quand elle disait qu'elle vivait une situation dont je ne veux pas parler ici, et dans la prière nous lui avons dit, mais ta grand-mère t'a remis quelque chose. Pendant que tu venais, t'a remis quelque chose, comme un cadeau. Est-ce que tu te souviens de ce cadeau? Elle dit, mais oui, c'est ma grand-mère. Je dis, je ne te dis pas que quelqu'un est sorcier ou pas, mais elle t'a remis quelque chose. Est-ce que tu l'as? Mais ce quelque chose porte quelque chose de négatif. Quand elle est allée chercher ce pain, et que nous avons prié, qu'elle s'est débarrassée de cela, la bénédiction de Dieu est tombée, car ce n'était pas un pain ordinaire. Des choses spirituelles se passent. Des personnes sont comme enchaînées. Il y en a qui font des songes, on les poursuit la nuit, ils vivent des cauchemars. Il y a des hommes qui ont des rapports sexuels en rêve. Parce que le chemin de la condamnation, le chemin du malin vient détruire des vies. Il y a des couples où les gens n'arrivent pas à être épanouis, des femmes qui ont des douleurs dans le bas-ventre, des choses abominables qui se passent dans nos vies. Parce qu'il y a eu des pactes dans les familles, parce qu'il y a eu des choses dans la famille. Et ce chemin de mort, Jésus est venu pour briser cela, pour nous faire entrer dans la vie. Il est venu nous libérer, frères et sœurs. La Bible déclare qu'il est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. En son nom, nous sommes délivrés. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais qu'il est puissant, le Seigneur. Je sais qu'il est capable de t'affranchir. Je sais qu'il est capable de te donner le paix du cœur. Et si tu n'arrives pas à dormir, si tu es angoissé, si tu ne sais pas si les choses vont se passer pour toi comme Dieu veut, et si tu pries et tu ne vois pas l'exaucement, ce soir, Jésus est ton chemin. Accepte qu'il prenne le contrôle. Arrête de te débattre. Arrête de vouloir tout contrôler et dis-lui, Seigneur, passe au devant. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce soir, nous voulons lui demander de répandre sur nous sa grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole.
Merci Seigneur de nous révéler que tu es le véritable chemin. Et viens me libérer de tous les chemins de mort. Là où je me suis installé, ce qui m'a aveuglé et m'a enchaîné, afin que ce soir, je découvre le bonheur de t'appartenir. Que dans ma tristesse, tu viennes me libérer, Seigneur. Je te présente chacun et chacune de nous. Je te présente chaque cœur ici et tous ceux qui vont nous écouter. Car ta main n'est pas courte. Pose la main, Seigneur, sur ton peuple. Viens nous libérer des chemins de l'occultisme. Viens nous libérer des chemins des adorations et de l'idolâtrie, des sciences ésotériques et des sectes. Libère-nous du chemin de la débauche. Libère-nous du chemin de la fornication, du chemin de la masturbation, du chemin des liens spirituels, des lieux d'adoration, des esprits mauvais. Seigneur, tu es le vrai chemin. Apporte-nous, Seigneur, maintenant la vérité qui vient de toi, la vérité qui nous affranchit, la vérité qui nous donne le salut, la vérité qui nous donne la vie. Je te prie pour moi et mes frères et sœurs. Je te prie pour ceux qui nous écoutent et ceux qui ne sont pas là. Seigneur, manifeste maintenant ta gloire, afin d'apporter la vie dans les cœurs, de ramener tous ceux qui sont morts à la vie, de libérer ceux qui sont dans les tombeaux, afin que la vie revienne sur terre, ici à Toronto. C'est toutes les familles que nous t'offrons. C'est ceux qui connaissent des blocages que nous te présentons. Seigneur, merci de commencer à toucher les cœurs. Jésus, nous te louons et nous te remercions pour cette parole et pour la puissance de cette parole, pour la grâce que tu répands dans les cœurs maintenant. Nous te louons et nous t'élevons, car nous savons que cette parole est puissante. Elle est capable de donner vie à tous les cœurs qui s'ouvrent maintenant. Nous te louons et nous te bénissons, car nous croyons que le miracle est possible maintenant et que rien n'est perdu, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu n'as pas changé, Seigneur. Il y a 2000 ans, tu as fait des merveilles. Seigneur, aujourd'hui, tu fais des merveilles. Tu guéris les malades. Tu donnes la vie. Tu donnes la santé. Tu donnes le travail. Tu donnes l'emploi. Rien n'est impossible à toi. Viens nous donner espoir à ton peuple. Jésus, merci. Pour ta main tendue. Merci le temps de ta main. Je te remercie, Seigneur. Il est le seul chemin qui mène au ciel. Laissons sa présence déjà nous visiter ce soir. Sa parole vient nous rejoindre et nous dire qu'il n'y a pas un autre chemin pour que nous soyons heureux et heureuses. Nous ne sommes pas invités à nous compromettre dans d'autres chemins, mais nous sommes invités à laisser Jésus régner dans nos vies, dans nos cœurs. Toi qui es venu ce soir, Jésus vient pour te donner ce chemin nouveau, te proposer ce chemin. Je te remercie de ce que tu es en train de faire. Et Seigneur, aujourd'hui, en priant pour mes frères, je veux prier pour tous ceux qui sont désespérés.
Pour tous ceux qui doutent de toi, pour ceux qui ne voient plus ta main agir, ceux qui attendent l'exaucement d'une prière qui tarde depuis longtemps, ceux qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Parmi eux, il y en a qui t'ont consacré leur vie, mais qui ont l'impression, Seigneur, que tu ne fais rien. Il y en a d'autres, Seigneur, qui se demandent bien si tu entends leur prière, si tu as le véritable chemin. Ce soir, nous voulons prier, oh Dieu, et te demander de toucher le cœur. Nous allons prendre le chant qui dit Alléluia. Que nous puissions entrer dans un temps béni. Il veut nous donner déjà ce premier jour le signe de sa présence au milieu de nous. Et nous voulons dire merci déjà et rendre gloire au Dieu vivant, au Dieu trois fois saint, celui qui règne dans les cieux et sur la terre. Déjà nous voulons lui offrir la louange et reconnaître sa majesté. Il est l'unique chemin de bonheur. Oh, j'ai cru, Seigneur, qu'il y en avait d'autres qui pouvaient me sauver, d'autres chemins qui pouvaient me donner la vie, d'autres chemins qui pouvaient me conférer le bonheur. Je pensais que la vérité était ailleurs, je pensais que la vie était ailleurs, mais ce soir tu me dis que tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Et Seigneur, ma vie est dans tes mains. Aujourd'hui, je veux te dire, Jésus, oui, si tu es là, Seigneur, touche-moi. Touche mon cœur, Seigneur, que je ne l'écoute pas quand je suis venu. Seigneur, je prie et je prie, mais je veux, Seigneur, aujourd'hui, te demander d'orienter ma vie, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, montre-moi ton visage. Jésus sauveur. Mon frère, commence à parler à ce Dieu là où tu es. Commence à lui ouvrir ton cœur là où tu es. Commence à le laisser entrer chez toi, ma soeur. Commence à lui donner de prendre maintenant toutes choses. Commence à lui demander de l'aide. Demander pardon pour ce que tu as fait. Demander qu'il vienne te soutenir, qu'il vienne te rencontrer. Car il est déjà au milieu de nous, ce Dieu vivant. Alléluia. J'adore ta présence, Seigneur. J'adore ta présence. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. La vie que tu es en train de prendre ce soir. Oh Jésus sauveur. Jésus qui libère. Jésus qui guérit. Jésus qui sauve. J'ai besoin que tu entres chez moi, dans mon tombeau et dans ma mort, dans ma déception et dans mon angoisse.
le Seigneur est en train de faire du bien à quelqu'un. Nous allons chanter tout doucement. Et laisser le Seigneur parler à cette personne qui a connu une déception affective. Et avec cette déception, c'est comme ta vie s'est écoulée. C'est comme si tu as connu une grande rupture dans ta vie. Cette déception jusqu'à aujourd'hui t'a marqué. Tu es tellement marqué dans ton cœur que la souffrance est encore vive. Toute l'espérance que tu avais, toute la confiance que tu avais est partie et la confiance en toi-même. Et ce soir, Jésus qui est le chemin se présente à toi parce qu'il veut te libérer de cette peine, de cette souffrance, de cet échec, de cette blessure. Il vient poser la main sur toi. Il vient poser la main sur ta misère et ta souffrance. Il te dit qu'il est là maintenant, à la porte de ton cœur, pour guérir ton cœur et te faire sortir de cette terre. Dans le secret, tu as pleuré. Tu as eu mal. Mais Jésus est en train de poser la main sur ta plaie. Ce soir, oh Dieu, fais quelque chose de nouveau pour cette personne. Dieu, rejoins tous ceux qui ont connu des déceptions quelconques. Seigneur, tu connais chacune des vies ici. Tous ceux qui sont là, touche leur vie, s'il te plaît, Seigneur. Merci de rejoindre les femmes. Celle-là qui a connu aussi comme une séparation. Je ne sais pas si tu as eu un enfant ou plusieurs. Et Jésus est en train de poser la main sur toi, ma soeur. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Et la puissance de Dieu est en train de te rejoindre. Comme si le Seigneur apporte maintenant la paix que tu recherches. Et la force maintenant te visite le chemin de la vie éternelle est là. Il a vu ta souffrance. Et je te remercie aussi pour cette personne aujourd'hui à qui tu demandes de changer de vie. On va carrément arrêter de chanter, frères et sœurs. Priez avec moi. Pendant que notre frère joue, continue notre prière. Et nous allons laisser le Seigneur répandre sa grâce. Une personne est comme appelée par le Seigneur à prendre un chemin nouveau. Un chemin nouveau, car il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant pour le bonheur. Il te saisit maintenant et pendant que je parle, il est en train de faire grandir en ton cœur cette grâce, cette soif de lui, ce bonheur de lui appartenir. Seigneur, je te remercie pour la main que tu poses sur cette personne maintenant, qui est en train de vivre une rencontre avec Jésus. Je te rencontre formidable, une rencontre extraordinaire. Une rencontre qui bouleverse la vie, une rencontre qui replace chaque chose, qui vient lever ce qui était dans notre cœur pour nous donner un cœur nouveau. Oui, je te remercie, Seigneur. Il est en train de t'inviter à te convertir. C'est sûr que tu le connaissais, mais il y avait les chemins de ta vie, les chemins de ton histoire qui avaient besoin que Jésus prenne tout en toi. Et là, il est en train de te toucher maintenant. Oui, Seigneur, merci pour cet appel. Cette personne qui vit quelque chose maintenant et qui est en train de te dire oui, Seigneur. Oui à ton appel, oui à ton amour. Je te dis merci, Seigneur. Tu es en train de l'appeler à la vie éternelle.
et à quitter les chemins, les autres chemins. Oui, merci Jésus. Et il y a quelqu'un ici aussi. Vous savez, aujourd'hui, Dieu est avec nous. Quelqu'un qui est triste dans son couple, qui n'est pas heureux. C'est un homme, un couple ou partenaire, tu n'es pas heureux. Pour plusieurs raisons. Et ce soir, le Seigneur veut te donner sa grâce, il veut te fortifier. Le Seigneur veut répandre sur toi sa bénédiction et te donner la paix. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ce soir. Nous voulons spécialement demander que tu arroses tes enfants. Et si ici, il y a des gens qui veulent renouveler les alliances avec Dieu, pour que le Seigneur soit véritablement le chemin, je vais simplement vous inviter à poser un acte de foi. Simplement, là où vous êtes, à mettre la main sur votre tête. C'est que vous voulez que Dieu vienne maintenant prendre le contrôle de votre vie. C'est que Dieu prenne maintenant le contrôle et commencez maintenant à offrir votre vie à Jésus. Toute votre vie, pas une partie, toute votre vie. Et s'il y a les lieux de péché, les lieux qui sont dans vos cœurs, les lieux de souffrance, offrez maintenant, parce que là, l'heure de la grâce est en train d'arriver pour chacun de nous. Et la puissance du Seigneur est en train de se poser sur chacune de nos vies. Jésus, je te confie maintenant tes enfants. Posez la main sur la tête. Apporte la grâce, Seigneur. Apporte la guérison spirituelle, la délivrance et le salut. Viens chasser toute malédiction au nom de Jésus. Viens chasser tout ce qui nous empêche de t'aimer. Viens chasser tout ce qui nous empêche de croire en toi. Viens chasser tout ce qui ne vient pas de toi ce soir. Libère-nous, Seigneur. Brise les chaînes afin que nous acceptions de manière totale ton évangile et ta parole. Et que tu sois le maître à bord. Merci maintenant de nous donner d'entrer dans l'alliance pour naître de nouveau, pour accepter ton évangile et ta parole. Merci maintenant de nous conduire dans la lumière et de nous faire quitter les ténèbres. Seigneur, nous acceptons ta parole. Nous t'acceptons comme notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, notre seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est toi notre Dieu et nous te donnons tout ce soir. Je veux capituler et te dire, prends tout, Seigneur. Bénis chacun de nous, afin que ces 3 jours soient lieu de grâce. Et fais en sorte que ton Saint-Esprit nous marque à jamais de la bénédiction dont nous avons besoin. Je te remercie, Seigneur. Je te le dis, merci. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Gloire à toi, Jésus. Chemin de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alors on peut prendre un chant pour dire merci à Jésus. Un chant qui bouge. Pour rendre gloire au Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. To dance. Attendez. Nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur s'empresse de nous faire du bien. Et pendant que le frère a dit, on peut poser la main sur la tête et prier, renouveler notre alliance avec le Seigneur. Le Seigneur a profité pour toucher une personne qui a souvent les migraines, les maux de tête, et qui a même de la difficulté à s'endormir facilement. Le Seigneur est en train de le visiter et
Et tu vas te rendre toi-même compte que dans les jours à venir, ton mal de tête va disparaître et la difficulté d'endormir aussi va disparaître. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Merci Jésus. Et je confirme cette parole. Et je pense même que nous devons prier pour toi parce qu'il y a une insomnie. Une insomnie chronique que tu as. Et le Seigneur veut t'affranchir aujourd'hui de cela. La bénédiction est là. Et je ne sais pas si la personne est là avant qu'on taise. On va prier pour toi. Et le Seigneur va opérer le miracle ici et maintenant. Amen. Alors ma soeur, lève les mains. Frère, on lève les mains vers elle. Tu appelles deux personnes. Je ne sais pas, mais on lève les mains si c'est elle seule. Demandez à la grâce du Seigneur. Tu es le Dieu puissant et le Dieu qui guérit. Le Dieu qui libère. Maintenant, nous voulons demander au Dieu que tu brises le pouvoir de cette insomnie au nom de Jésus. Que tu viennes guérir ton enfant de ses maux de tête. Que tu viennes libérer maintenant ton enfant par la puissance de ton nom. Tu as dit aujourd'hui que tu viens la guérir de cette insomnie. Et nous croyons que maintenant cela s'opère dans sa vie. Et nous prophétisons la guérison au nom de Jésus. Et toi, insomnie, nous commandons maintenant que tu guéris sa vie et que tu ailles directement au pied de la Sainte Croix de Jésus de Nazareth. Nous te chassons de sa vie et nous proclamons la guérison maintenant. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Et qu'à jamais maintenant tu donnes comme un bébé chaque soir en faisant des songes pour la gloire de ton Dieu. Et que le Seigneur te donne sa victoire pour triompher et qu'il fortifie ta foi au nom de Jésus. Amen. Te bénissons, Seigneur. Gloire à Dieu. Et il y a eu beaucoup de choses que Dieu a fait. Je pense en l'occurrence à quelqu'un qui a souvent des douleurs auparavant, une sœur. Des douleurs atroces, même en dehors de tout ce qui est cycle normal de douleur. Le Seigneur a posé la main sur ton bas-ventre. Et la puissance de Dieu a brisé l'autorité du mal. Mais j'aimerais que tout à l'heure on se voit en prier. Pour quelque chose. You can dance now. C'est ça, hein? Let's go. Merci Seigneur.
Israël